Voilà, bienvenue donc à notre émission, voilà, qui démarre encore. Le titre de cette émission, nous le dirons, cher ami, hein, nous ne nous tairons pas. C'est aussi clair dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, hein. Bonsoir à toutes et à toutes. Vous êtes sur Afrique 2050 Radio, hein, Jacques Roger Chaud, la voix donc de la liberté, la voix de la démocratie et la voix de ceux qu'on veut faire taire. Ce soir, je ne viens pas faire donc un simple commentaire. Je viens dire ce que beaucoup pensent tout bas. Je viens parler au nom donc de ces jeunes qu'on arrête, de ces leaders qu'on menace et des citoyens qu'on intimide. Ce soir, donc je lève donc la voix contre le silence qu'on veut donc nous imposer. Car quand la peur devient méthode de gouvernance, parler devient donc un devoir. Alors, écoutez, hein, car ce que je vais dire est grave, mais nécessaire. Et il y va donc de la démocratie en Côte d'Ivoire, hein, cher ami, hein. Merci, madame. Je remercie tous nos compatriotes ivoiriens, nos frères, nos sœurs, surtout les messages que je reçois. Je vais très bien. Je vais très bien. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons très bientôt pour la campagne électorale. Merci. Docteur Chérif Ousmane, nous avons eu les mêmes rumeurs. Comment vous allez? Oui, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Je souhaite en même temps par votre canal remercier le président Tidiane Thiam, remercier le doyen Brendoumi et tous les aînés du PDCI RDA qui chaque jour en tout cas prennent de nos nouvelles. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Nous continuons nos échanges, nous parlons des thèmes des arrestations. Un mot sur les arrestations. Honorable Brendoumi. Madame, je pense que depuis un certain moment donné, le PDCI RDA est harcelé par des arrestations, notamment les jeunes. Ces projets d'arrestation se sont élargis au cadre, dont moi en particulier, puis Dr Ousmane. Les accusations, nous n'avons pas très clairement ce que l'on leur reproche, mais je pense que c'est une question liée aux appels à la mobilisation. Un parti politique mobilise ses militants, mobilise ses sympathisants, mobilise les autres Ivoiriens qui adhèrent au mot d'ordre qu'il donne. Et le PDCI-RDA a toujours utilisé la voie de la démocratie. La Constitution donne droit à tout parti politique de manifester démocratiquement pour des choses pour lesquelles il n'est pas d'accord. Voyez-vous, un homme politique doit pouvoir dire non à ce qui est inacceptable. Et c'est ce que le PDCI fait. Vous vous rappelez, madame, je crois que c'est le 29 mai, j'avais lancé un appel à la mobilisation pour que les militants du PDCI, RDS et sympathisants se manifestent démocratiquement contre l'exclusion de notre président. J'ai fait l'objet d'une interpellation et j'ai été reçu par le directeur général de la police. Je lui ai expliqué que le PDCI RDA est un parti de paix et non-violence et que quand nous faisons un appel, la mise en œuvre de ces appels se fera en respectant les règles qui sont édictées par le pays, notamment saisir la police, saisir les autorités politiques et administratives et municipales, avoir le tracé et aller manifester de manière démocratique. Avant la réunion, le meeting du 14 juin, j'ai fait aussi un appel avec les militants du Grand Sud. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas observé à aucun endroit qu'il y ait eu des casses, il y ait eu des manifestations, il y ait des goudins. Donc le PDCI est un parti de paix. Nonobstant ce constat, qui est quand même palpable, on a décidé que ces appels pour ces jeunes-là qu'ils ont fait est un appel à l'insurrection et l'appel à je ne sais pas quoi. Et donc, on est en train de traquer. En ce qui me concerne, j'ai été alerté par la direction du parti de ce que je vais être kidnappé par des personnes en cagoule et pour des destinations inconnues. Je n'ai pas couru à cela, j'ai hésité, mais je peux vous dire, madame, que le président du parti a estimé dans des conditions aussi floues, il fallait se mettre à l'abri et observer. C'est ce qui a été fait. Des éléments bien structurés, bien factuels, montrent qu'effectivement, c'était des instructions qui ont été données pour me neutraliser.
Dans le mot neutralisation en urgence, qu'est-ce que cela contient? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait me reprocher? On pourrait me reprocher d'avoir été le porte-parole d'un parti qui a lancé appel à mobilisation, dont la mise en œuvre jusqu'à présent n'a pas fait montrer un seul signe d'insurrection de quoi que ce soit. On veut donc couper ma voix, me neutraliser, atteindre peut-être à mon intégrité physique pour que le PDCI-RDA ne puisse plus avancer. Je crois que c'est la raison pour laquelle oui, les gens le font. Et nous avons des preuves aujourd'hui que ce n'est pas fortuit. Et donc, je pense qu'au moment venu, si Dieu nous permet, nous allons débattre de cela face à face avec les personnes concernées. Merci, honorable. Et docteur Ousmane, qu'avez-vous à dire par rapport à cette situation? On parle des arrestations. Ce qui est encore plus gênant, c'est surtout dans la forme, la façon dont les arrestations sont faites. Si vous avez vu la vidéo de l'arrestation du jeune Djabia de la JPDCI universitaire scolaire, on voit deux personnes qui viennent en civil, qui ont une allure, qui n'ont aucune allure d'une police régalienne, d'un État normal, qui viennent arrêter quelqu'un comme un bandit de grand chemin. On a l'impression qu'on a affaire à un criminel. On a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui aurait menacé le pays de quelque chose de très grave. Et vous voyez deux personnes qui n'ont pas qui sont pas en vêtements policiers, qui ne se présentent pas, qui ne disent pas s'ils sont policiers ou non. On vous met dans un véhicule qui n'est pas un véhicule officiel de la police. C'était un véhicule qui était 4x4 noir dans lequel on l'a mis et on est parti avec lui. C'est vraiment des arrestations dans la forme qui ressemble beaucoup plus à des enlèvements qu'à une arrestation d'une force régalienne. Et c'est pour ça que quand on parle de la peur, en réalité, on n'a pas peur de la police. On a peur de ces personnes-là qui viennent faire des arrestations dont vous ne savez pas où ils vous envoient. Des gens qui viennent à votre domicile, qui viennent soi-disant vous arrêter, mais en dehors de ça, en dehors de l'aspect police, mais on reçoit déjà des menaces personnelles. On reçoit plusieurs fois des gens qui nous disent on va te faire du mal, on va te tuer. Et c'est vraiment ce qui est triste dans ce pays. Je pense que la police gagnerait à faire des arrestations normales. Je parle de la forme même, de faire des arrestations normales. Envoyer une convocation. Quand vous êtes en face de la personne, vous déclinez au moins une carte qui montre que vous êtes de la police, vous êtes en vêtements de police. Mais quand des gens viennent sans vêtements, ils viennent vous arrêter. Vraiment, c'est quelque chose d'assez triste pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a donc des moments dans l'histoire d'un peuple où le silence devient une faute. Se taire, c'est donc trahi. Et aujourd'hui, ce moment est donc venu. Nous vivons donc un temps étrange, un temps où la peur circule plus vite que la vérité, un temps où la parole est criminalisée, un temps où un appel à la mobilisation pacifique est transformé en prétexte d'arrestation. L'honorable Brédoumi, porte-parole du PDCI-RDA, l'a dit avec force, cher ami. Il dit le PDCI-RDA a toujours choisi donc la voie de la démocratie. Quand nous lançons donc un appel, c'est pour rassembler, jamais pour détruire. Nous respectons les lois, nous faisons des déclarations préalables. Nous voulons juste dire non à ce qui est donc inacceptable. Mais aujourd'hui, on veut nous faire taire, on veut nous neutraliser. Alors, neutraliser, quel mot terrible! Qu'a-t-il donc des criminels à dire? Nous voulons donc des élections libres et inclusives dans ce pays. Qu'a-t-il d'insurrectionnels à demander le respect de la Constitution? Le docteur Chéri Ousmane, lui, aussi ciblé, dénonce sans détour. Voilà ce qu'il dit. Ce qui choque, ce n'est pas la forme. Ce ne sont pas donc les arrestations, ce sont les kidnappings. Des hommes en civil, sans uniforme, sans convocation, qui débarquent. Nos jeunes comme, pour ne pas dire qui embarquent, nos jeunes comme des criminels. Nous ne croyons pas donc la police républicaine. Nous craignons donc ces méthodes clandestines qui n'ont rien donc d'un État donc de droit. Alors, je vous le dis, cher ami, nous n'avons pas peur
Nous n'avons pas peur, c'est clair. Non, nous n'avons pas peur. Car notre engagement est pacifique. Notre lutte est légitime. Et notre voix est celle des milliers donc d'Ivoiriens privés de justice et de liberté. À ceux qui pensent comme nous, ou bien à ceux qui pensent nous faire taire, par donc la menace, je dis, vous ne pouvez pas emprisonner donc l'espoir. Vous ne pouvez pas donc bâillonner donc une génération. Vous ne pouvez pas neutraliser donc la vérité, cher ami. Nous ne demandons pas la guerre. Nous exigeons simplement la fin donc des arrestations arbitraires, le respect donc des procédures donc légales, la liberté d'expression et de manifestation, la transparence électorale. La Côte d'Ivoire ne peut pas donc avancer, cher ami, donc dans un climat donc de peur. La Côte d'Ivoire ne peut pas bâtir son avenir sur la répression. Et comme l'a dit l'honorable Brédoumi, que je cite, voilà, un homme politique doit savoir dire non, et ce qui est donc inacceptable. Alors, j'ai dit haut et fort, nous ne reculerons pas, nous ne tairons pas, et nous n'abandonnerons jamais donc la voie de la dignité. Alors, pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous entendent, chers amis, le combat ne fait que continuer. Et haut les cœurs, merci beaucoup et surtout, bon courage, docteur Brédoumi et docteur Ousmane Sharif. Nous ne reculerons pas. Non, nous ne reculerons pas. Nous avancerons. Thiam sera candidat, nous irons aux élections et Thiam gagnera. Haut les cœurs.